Salut à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Éveil en Merveille. Aujourd'hui on se retrouve pour ce mois de novembre 2024. Donc on va voir un peu vos énergies, on va faire le général, le sentimental, le professionnel et le spirituel. Je rappelle que ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Donc c'est parti, on va faire un petit... on va regarder un peu généralement un peu qu'est-ce qui se passe pour vous pour le reste de ce mois de novembre. Allez c'est parti, est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour le mois de novembre 2024. Un message pour les Capricornes pour le mois de novembre 2024. D'accord. On a la tour et on a ici le valet d'épée. Donc là, ce qu'on vous dit déjà, c'est méfiez-vous. Méfiez-vous ici. En plus, vous avez Pluton qui sort de votre signe. Donc, c'est comme si on vous disait méfiez-vous ici des dernières choses qui ressortent en vous. Le travail est fini, j'ai envie de dire, parce que une fois que Pluton sera dans le signe des Verseaux, il ne sera plus dans le signe des Capricornes pendant belle lurette, hein, des années, des années, des années. Je crois que c'est un truc comme 240 ans ou quelque chose comme ça, hein. Donc, il reviendra plus, quoi. Mais c'est vraiment, on vous dit, mais méfiez-vous peut-être ou prenez garde des dernières choses à laisser partir. Ne laissez plus de doute, ou n'ayez plus de doute sur certaines choses. Changez votre vie pour toujours. C'est un peu ça qu'on vous dit. Et c'est surtout les fausses croyances sur lesquelles vous avez basé beaucoup de... où vous avez construit, si vous voulez, beaucoup de... Vous avez mis beaucoup de briques, vous avez mis beaucoup de briques, vous avez construit sur plein de choses sur ces fausses croyances. Donc là, on vous dit, c'est le moment là de tout laisser partir, de regarder dans chaque recoin les fausses croyances. Je me répète pour une raison, hein. Donc les fausses croyances, euh, les, les situations qui ne vous correspondent plus. C'est comme si vous accueillez une nouvelle énergie dans votre maison, d'accord? Une belle énergie dans votre maison, mais avant ça, il faut que chaque recoin de la maison, chaque poussière, euh, chaque chose qui n'a plus sa place et qui doit partir sorte de la maison pour accueillir l'invité ou cette nouvelle énergie avec bienveillance et qu'elle se sente chez soi, qu'elle ne se sente pas parasitée par une petite bestiole qui a dans le coin ou le recoin euh, d'un meuble où vous voyez, il y a vraiment besoin ici de finir de faire le tri dans vos pensées et de faire un reset sur cette nouvelle vie qui commence pour vous, hein. Parce que c'est surtout pour vous, beaucoup plus que les autres signes cardinaux, hein. Peut-être les cancers aussi, mais c'est surtout vous, hein, les Capricornes. Donc là, il y a un grand changement qui arrive pour vous. Et là, on se débarrasse des choses, hein. On se débarrasse des dernières choses qui n'ont plus sa place. Regardez, là, on voit clairement un arbre qui était en train de grandir. Et il y a comme une maison qui n'a plus sa place ou qui a empêché l'arbre de continuer de grandir. Et la foudre est venue détruire tout ça pour que l'arbre après puisse fleurir, puisse grandir et s'épanouir. Donc c'est vraiment, soyez aussi sans pitié. Prenez garde à la vitrine, à la belle vitrine. Ou même vis-à-vis de vous-même, aux fausses excuses que vous vous donnez, vous voyez, ou aux fausses excuses que vous vous donnez aux autres. Donc là, pour le général, c'est comme si on vous disait, ok, là, il reste peu de temps pour tout dégager, tout simplement. Et après, on a le retour du soleil, donc waouh, c'est exactement ça, hein. On détruit pour mieux reconstruire. Donc j'espère que ça vous parle. Maintenant, on va voir sur le plan sentimental, là, les Capricornes, est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental? Et c'est ce deck qui a voulu sortir pour vous. Normalement, j'ai toujours deux, trois decks, mais celui-là, c'est vrai que je l'utilise pas souvent. Donc j'espère qu'il vous plaît aussi. C'est peut-être plus difficile à voir les images, mais les images sont d'autant plus parlantes aussi, quoi.
Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message au niveau sentimental pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024? Un message au niveau sentimental pour les Capricornes. On a ici la grande prêtresse. Waouh! Là, c'est pareil. On vous dit là, on vous dit préparez-vous à l'inconnu. Préparez-vous ici au mystère. Il y a quelque chose de mystérieux qui arrive à vous. Et avec l'as de bâton, c'est une nouvelle passion, c'est une nouvelle même façon de vivre le sentimental. Surtout si vous avez par exemple Vénus ou Mars euh, dans votre signe des Capricornes, donc qui est peut-être conjoint au Soleil ou quoi. Là, il y a quand même ici des choses mystérieuses qui arrivent, ou un homme mystérieux, ou une femme mystérieuse, ou si vous êtes déjà en couple, il y a comme une magie qui arrive, qui va revenir, vous allez le sentir. Je sais que vous êtes très terre à terre, les Capricornes, mais pour le coup, ici, il y a cette énergie, on va dire, cachée, qui est en train de faire surface, qui est en train de montrer le bout de son nez, et une fois qu'elle va se révéler à vous, que ce soit cette personne ou cette énergie dans le couple, les choses vont aller tambour battant, et il va y avoir ici un renouveau, une envie de revivre, de repartager tout ce qu'on a gardé sur soi, tout ce qui a été dur depuis 2018, depuis que Pluton est rentré dans votre signe. Donc il y a des choses lourdes aussi qui s'en vont et qui vont laisser place ici à cette énergie de partage, de passion. On va retrouver la passion là, les Capricornes, vous allez retrouver la passion en vous. Donc ça va être top, 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 top. On va voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme autre message pour vous pour ce mois de novembre 2024. Au niveau sentimental. On a encore ces renards, hein, on a encore ces renards. Vous voyez, c'est comme si, en fait, vous allez trouver votre voie, vous allez trouver la personne qu'il vous faut. Elle va venir à vous. Euh, et ça peut être un peu désarmant ou peut-être que vous avez l'impression de... euh, peut-être que vous avez l'impression tout simplement d'avoir perdu pied. D'avoir perdu pied ou de ne pas savoir comment vous y prendre. Parce que ça fait tellement longtemps en fait que vous n'avez pas été dans cette situation de joie, de plaisir, mais de vrai plaisir et de vraie joie. Ou de vraie renaissance, même au niveau du couple. Et cette chose mystérieuse qui arrive à vous, cet homme mystérieux, vous n'allez pas peut-être avoir toutes les clés pour faire en sorte que ça marche directement, pour faire en sorte que les choses soient fluides. C'est vraiment possible ici qu'il va y avoir un peu de bazar. Parce que justement, vous n'êtes pas habitué, vous n'êtes pas habitué à cet homme, vous n'êtes pas habitué à ce genre d'homme, à ce genre de femme. Parce qu'avant, ben, vous attiriez peut-être à vous que des personnes qui étaient euh, vibratoirement pas en accord avec vous, mais dont vous aviez l'accoutumance, où vous étiez habitué à ce genre de personnes. Alors que là, cette personne est complètement différente de ce que vous avez l'habitude de fréquenter, ou même la personne avec qui vous êtes peut-être va montrer un aspect attendez, va montrer un aspect de lui que vous n'avez jamais vu auparavant. Je sens qu'au niveau émotionnel, il y a des choses qui se libèrent aussi. Il y a des choses qui se libèrent. Vous arrivez, euh, vous arrivez à y voir plus intensément, plus clair. Désolé, je suis pas au top là, mais je pense vraiment que vous allez, même si c'est une personne mystérieuse, même si cet homme, ah, bon, j'ai dû poser la vidéo parce que je n'arrivais pas à trouver mes mots.
Et j'arrivais pas à me centrer vraiment sur ce qui se passait pour vous. Ce que je peux dire tout simplement, c'est que il y a quelque chose qui arrive dont vous n'avez pas l'habitude, tout simplement. Et ça va créer, si vous voulez, une forme de bazar. Et ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être une situation aussi. C'est pas forcément la personne avec qui vous êtes maintenant qui va créer ça. Ça peut être le cas, mais c'est pas forcément ça. Mais il y a quelque chose ici d'intriguant qui va vous intriguer, qui va vous faire vous poser des questions. Et ce que je disais avec, vous allez savoir, vous allez être clair avec, c'est vraiment la chouette ici qui me parlait, c'est que même si les choses sont mystérieuses ou vous allez le savoir au fond de vous que c'est la personne qu'il vous faut ou c'est là que vous devez aller ou c'est ce chemin que vous devez prendre avec cette personne ou pas. Donc c'est comme si au final vous écoutez votre intuition. On va aller au niveau professionnel. Donc je vous remercie de votre patience parce que ça doit pas être évident de votre côté de m'entendre parler comme ça, d'être redondant aussi des fois. Donc merci. On va voir maintenant au niveau professionnel pour vous. C'est surtout au niveau des cartes, des fois, même si j'ai des nouvelles cartes, certaines cartes ou certaines decks vont me parler beaucoup plus que d'autres sur la symbolique et d'autres un peu moins. Donc je me justifie pas, mais c'est juste pour que vous compreniez que il y a des cartes qui sont beaucoup plus parlantes pour moi et d'autres beaucoup plus c'est beaucoup plus dur. Donc le message est moins fluide. Il arrive à son rythme, on va dire. Et des fois, puisque je fais cette vidéo, on va dire d'un coup, il n'y a pas de coupage. Des fois, ben voilà, vous avez ce genre de discours. Allez, on va voir maintenant au niveau professionnel. Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2004? Est-ce que je peux avoir un message au niveau professionnel pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2004? Waouh, on a le lover. On a le lover. Donc là, en fait, vous avez un choix à faire au niveau du travail qui va impliquer un peu de... vous allez peut-être devoir montrer un peu de férocité. Vous allez avoir besoin ici de montrer les crocs ou de défendre ce que vous aimez faire dans le travail. Votre position, ça peut être votre position, ça peut être une certaine liberté que vous avez au travail, parce que, enfin, quand je dis liberté, c'est que dans ce que vous êtes en train de faire, vous êtes libre parce que vous faites ce que vous aimez et il n'y a pas trop de restrictions. Mais là, j'ai l'impression que pour le mois de novembre, peut-être que c'est déjà arrivé, il y a une forme de restriction, il y a une forme de je veux que ce soit le patron ou des personnes dans votre travail ne veut pas vous laisser euh, être qui vous êtes, ou ils veulent prendre la part du gâteau aussi, alors que c'est vous qui avez travaillé dur pour avoir, si vous voulez, ce poste, ou cette promotion, ou cet argent, ou on va dire cette récompense tout simplement. Et je pense, donc c'est pas forcément le patron, ça peut être juste des personnes dans le travail qui sont jalouses ou jaloux de votre réussite. Et je pense qu'il y a un choix à faire dans le sens, le choix pour moi ça représentait plus un contrat ou plus quelque chose que vous avez déjà réussi, vous avez déjà entrepris, vous avez déjà négocié, ou il y a un contrat qui a été fait. Donc quand je parle de choix ici, c'est le choix, on va dire, de défendre ou de ne pas défendre, d'être plus libre ou moins libre dans votre travail. Il y a aussi cette notion de liberté qui est là. Et pour moi, j'ai l'impression que soit vous allez faire le choix de défendre votre poste, mais au final vous perdez votre liberté, ou il y a quelque chose comme ça. C'est assez dur aussi de mon côté à y voir clair, comme je l'ai expliqué. Mais on a ce genre d'énergie.
Vous pouvez être, vous savez, un peu comme si vous êtes à la CGT, vous défendez les employés, il y a quelque chose où il peut y avoir cette notion de défendre les employés, les employés, les salariés plutôt, pardon. Il y a cette énergie-là aussi, où vous défendez un peu la veuve et l'orphelin pour l'injustice, pour les choses qui sont injustes. Et vous avez besoin d'harmonie dans le travail, et peut-être que là, c'est pas le cas. Peut-être que là, pour le mois de novembre, ici, il y a des choses qui sont très conflictuelles, et peut-être que vous avez besoin de plus de liberté. Je pense que là, le message aussi, c'est que vous avez besoin de plus de liberté, d'action dans votre travail, que peut-être vous voulez prendre plus de liberté dans le sens plus d'autorité, plus de contrôle, et que vous soyez plus responsable parce que il y a des choses qui sont faites qui ne sont pas bonnes, et vous avez envie d'avoir cette liberté de prendre cette responsabilité, d'être dans l'action et de ne pas subir aussi. Il y a, voilà, le message là, il est plus clair pour moi. C'est plus quelque chose comme ça aussi. Voilà. Donc, on va voir maintenant au niveau spirituel. Donc, c'est assez rapide, hein. Désolé, c'est un peu éprouvant pour moi là de faire ce tirage. Et c'est pas l'énergie du tout que j'ai envie de vous envoyer, mais voilà, je suis sincère, je vous dis ce que je ressens. Ça veut pas dire que vous, ça va être le cas, mais c'est juste moi là. Il y a quand même une forme de lourdeur. Alors, est-ce que je ressens votre lourdeur? Est-ce que je ressens un peu votre ras-le-bol, votre envie de changer, qui là arrive à sa fin avec ce Pluton? Donc c'est possible que moi j'ai envie d'arriver au bout de ce tirage, comme vous avez envie d'arriver au bout de mon tirage, ou tout simplement d'arriver au bout du chemin et d'enfin voir le soleil, d'enfin pouvoir respirer à nouveau, vous voyez? Allez, on va voir sur le plan spirituel maintenant, le développement personnel. Est-ce que je peux avoir un message sur le plan spirituel, développement personnel pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024 sur le plan spirituel? Alors, pour ceux qui sont spirituels ici, vous savez ce que je ressens ici, c'est que vous êtes quelqu'un de très spirituel aussi, comme je l'ai dit pour les Sagittaires, je crois, ou les Scorpions. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez ce côté très spirituel. Mais il y a ce sentiment ici d'avoir été abandonné, ou d'avoir été délaissé, ou d'avoir perdu une bataille, d'avoir renoncé. Peut-être que vous avez renoncé alors que justement vous étiez presque au bout. Alors que les Capricornes, quand même, vous êtes très persévérants. Mais pour le coup, ouais, il y a des choses qui vous ont fait mal. Il y a des choses qui ont baissé votre énergie, qui ont baissé votre champ vibratoire. Mais regardez, on a le chariot ici. Vous allez ressortir la tête de l'eau et vous allez pouvoir même surfer sur les vagues. Vous allez pouvoir, et on a votre ami en plus, les en opposition, hein, donc en complémentarité aussi, les cancers qui sont un peu dans la même situation que vous. Euh, et je pense que vous êtes sur ce chariot ici, vous allez surfer sur les vagues alors que le cancer en face va, ou en dessous, va être dans l'eau, dans son élément. Je pense vraiment ici qu'il va y avoir un retour à une maîtrise de ce que vous êtes en train de faire sur le plan spirituel. Vous retrouvez une forme de foi, mais dans le sens où vous savez que vous allez être successful, que vous allez être entrepreneuse, que vous allez réussir, que vous n'allez plus vous laisser faire par les énergies négatives, par cette ombre qui vous a envahi, par ces pensées noires qui vous envahissent. Je vais prendre une dernière carte. Est-ce que je peux avoir une dernière carte ici pour les Capricornes? Et après, on fera juste l'animal totem pour vous pour ce mois de novembre. Est-ce que je peux avoir un dernier message pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2024 au niveau spirituel? Allez, une carte. Une carte message pour les Capricornes pour ce mois de novembre 2004 sur le plan. On a le 7 de coupe. Alors, on a le 7-7-7. Donc, pour moi, ici, on vous dit vous avez une chance.
Vous allez avoir de la chance pour ce mois de novembre et au-delà. D'accord? Le 777 ici, pour moi, vous allez avoir la route à prendre, le chemin à prendre, qui va se dessiner devant vous. Vous allez savoir quel est votre chemin spirituel. Vous n'allez plus tomber dans les embûches, peut-être New Age, ou dans des religions, ou dans une forme de pratique qui est au final dévoyée ou qui n'est pas en accord avec vous. 7, 7, 7, 7 d'épée, le 7 dans le chariot et le 7 de coupe ici, pour moi, annonce une élévation spirituelle parce que le 7 représente la spiritualité, représente aussi une forme de solitude. Donc peut-être que c'est une quête que vous allez devoir faire seul. Même si je sens ici qu'il y a quelqu'un qui vous accompagne, vous n'êtes pas si seul que ça. Et peut-être que cette personne... Alors c'est comme si vous regardiez ici la carte et la personne d'en face ici voit déjà où se trouve votre succès, votre chemin. Et c'est comme si peut-être que tous les deux, vous voyez la chose de manière différente, mais au final, vous allez arriver au même endroit. Donc c'est possible qu'il y a quelqu'un qui est sur votre chemin aussi. Et ça peut être vous. Ça peut être vous tout simplement, où vous avez un côté très logique, très rationnel, et un côté de vous qui est beaucoup plus dans l'intuition et qui vous dit, non mais je sens au fond de moi que c'est ça le chemin. Je sais que c'est ça. Ça me parle tellement, c'est tellement dans mes valeurs, c'est tellement ma vérité. Et l'autre part de vous est beaucoup plus dans le rationnel. Non mais regarde, sur la carte ça y est pas. Sur la carte là, je le vois pas ton Hydrasil, là, ton nouvel âge ou ton âge d'or ou tout ce à quoi vous pensez. Donc il y a comme une forme de, peut-être de contradiction ou une forme de ralentissement. Au lieu d'écouter son intuition, vous êtes un peu ralenti par le rationnel, par la logique, par ce qui fait sens. Vous avez besoin que ça fasse sens pour vous peut-être aussi. Donc il faut juste accorder les deux ensemble, essayer de faire fonctionner les deux ensemble et tout ira bien. Mais comme je l'ai dit, vous allez surfer là. Les choses vont être beaucoup plus limpides après avoir passé un temps, on va dire même à aiguiser votre arme. Peut-être que ces années de Pluton en Capricorne étaient un moment où vous avez subi, mais en même temps vous vous êtes battu et vous avez maintenant vous aiguisez votre arme parce que vous ne voulez plus vous laisser faire. Et les choses, c'est comme si vous alliez développer une aura où les gens vont se dire oula, il faut que je me méfie d'elle parce que là ça va pas rigoler. Ou oula, il faut que je me méfie de lui parce que sinon je vais m'en prendre une. Autant sur le plan physique que sur le plan, je vais m'en prendre une énergétique, quoi. Donc, euh, donc là, on retrouve son chemin. On retrouve son chemin et on sort la tête de l'eau. Donc, c'est vraiment le dernier passage pour vous, hein. C'est le dernier mois, on va dire, de difficulté, hein. Allez, bon, déjà là, je me sens un peu plus allégé par rapport au début. Au début, c'était beaucoup trop lourd pour moi. On va voir maintenant sur le plan de l'animal totem. Et je pense que vous le sentez déjà même dans mon énergie. Je suis beaucoup plus optimiste, beaucoup plus... Donc je pense que vous allez retrouver cet optimisme. Allez, on va prendre. On a le jaguar ici avec la vieille âme, le jaguar noir. Marche à travers la vie avec confidence et grâce. Vous avez une force au-delà de ce monde. Focus on what you really want. Focalisez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Donc là, vous avez cette énergie d'une vieille âme. Les Capricornes, de manière générale, il y a une très forte maturité. Même quand vous étiez jeune, en tout cas pour la plupart, surtout si vous êtes Soleil en Capricorne ou même Lune en Capricorne, il y a
il y a en vous une forme de maturité. Peut-être que vous aviez même des amis beaucoup plus âgés que vous, ou vous vouliez être à des conversations de grandes personnes. Parce que, d'une certaine manière, le Capricorne représente aussi la vieille âme, comme le Scorpion. Donc voilà votre énergie, d'accord? Vous avez le pouvoir de créer vos rêves, de suivre votre chemin avec confiance. Donc ne doutez pas de vous. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, un joli mois de novembre pour les jours qui restent à venir et au-delà, bien sûr. Encore une fois, voilà, mon tirage c'était pas le plus fluide, mais voilà, des fois c'est comme ça. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plein de belles choses à vous. Ciao.